Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous pouvez me remettre la petite musique parce que Jean-François il l'aime bien. Voilà, merci. Bonjour Jean-François. Bonjour Sébastien. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien, comme d'habitude quand je vous vois Sébastien. Ah oui, moi c'est pareil, vous savez, j'attends le moment où vous venez enregistrer votre podcast avec beaucoup d'impatience, mais là ça va. Nous sommes deux impatients. Oui. Alors on a aussi, alors là je vais vous dire, on a Christine qui habite dans le Val d'Oise et qui a été sur la page de la carte dévitalisée pour vous poser une question. Et d'ailleurs, la question... Elle la commence par « Cher Jean-François, vous êtes angiologue. Je souhaite savoir si le traitement des varices est médical ou simplement esthétique. » C'est une excellente question, Christine. Donc je me permets de vous signaler que notre profession, notre spécialité médicale a changé, a évolué dans le temps. Au départ, on nous appelait phlébologue, c'est-à-dire qu'on s'occupait uniquement donc de la prise en charge des varices. Enfin ça c'est il y a plus de 40 ans, hein. Et donc les médecins qui se dénommaient phlébologues s'occupaient uniquement des veines et se formaient de façon non officielle avec d'autres confrères donc qui s'étaient spécialisés dans la question. Et puis, il y a presque 40 ans, maintenant, il y a un enseignement officiel en faculté avec des stages hospitaliers et un enseignement théorique qui s'est créé. Et donc, à l'époque, on s'appelait angiologue, c'est-à-dire qu'on s'occupait des vaisseaux, c'est-à-dire pas seulement donc des varices, mais également des artères, des lymphatiques et également des capillaires, les capillaires, c'est des tout petits vaisseaux qui se trouvent au niveau des tissus, et c'est eux qui représentent donc les maillons distaux de la chaîne, puisque c'est eux qui déposent l'oxygène au niveau des tissus. Et donc, cette évolution a été accompagnée par le développement également des appareils d'exploration. Donc, on a commencé par ce qu'on appelle le Doppler. C'est-à-dire que le Doppler, ça permettait d'une part de mesurer la vitesse du sang dans les vaisseaux et donc de savoir si un vaisseau, que ce soit une artère ou une veine, était bouché ou pas. Et également, pour les veines, ça permettait d'explorer donc les veines profondes et les veines superficielles. Et en plus du fait qu'on puisse rechercher une thrombose, c'est-à-dire une veine bouchée, on pouvait également mesurer des reflux, c'est-à-dire que les veines n'avaient plus de valvules, notamment les veines superficielles. Quand elles sont abîmées, dilatées et que leurs valvules sont défaillantes, le sang qui normalement devrait retourner en direction du cœur s'en éloigne. Et donc ça pose des gros problèmes. Et pire encore, c'est quand les veines profondes donc n'ont plus de valvules, parce que là, les veines profondes représentent à peu près 95% du sang veineux. Et donc le fait que ces valvules soient abîmées, en général, c'est la conséquence de la survenue donc de phlébites, c'est-à-dire une inflammation et un caillot dans la veine. Et ces phlébites, dans certains cas, peuvent détruire les valvules des grandes veines. Et donc ça peut donner donc des complications qu'on appelle le syndrome post-phlébitique, avec des jambes qui gonflent, qui deviennent inflammatoires, et donc ça fragilise également les tissus. Donc pour en revenir aux varices, c'est des veines superficielles qui sont abîmées et donc qui refluent. Et donc des varices, il y a toutes les tailles de varices. Enfin, quand je dis toutes les tailles, ça peut partir des varicosités ou télangiectasies, qui sont des varices de tout petit calibre, puisque leur diamètre est inférieur à 3-4 dixièmes de millimètre de diamètre. Et puis, vous pouvez avoir des énormes varices qui peuvent aller jusqu'à 10 ou 15, voire plus, 15 mm de diamètre. Et donc le traitement des varices, dans la plupart des cas, n'est pas du tout un traitement réservé à l'esthétique, puisque quand on laisse évoluer une insuffisance veineuse superficielle, c'est-à-dire des varices, au bout de quelques années, si on ne fait rien, on a des complications. Donc les principales complications, ce sont la survenue donc, de thrombophlébite, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une inflammation de la veine avec formation d'un caillot. Et le risque du caillot, c'est qu'il se détache, qu'il remonte jusqu'au poumon et qu'il donne une embolie pulmonaire, en sachant qu'une embolie pulmonaire,
C'est une maladie qui peut être très grave puisque ça peut dégénérer et entraîner donc un décès rapide. Donc heureusement, grâce aux échodopplers, donc maintenant on n'a plus que des dopplers, on a des échodopplers qui couplent à la fois donc le doppler, c'est-à-dire la mesure de la vitesse du sang, la recherche de reflux, à ce qu'on appelle, ce qui est l'échographie, que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'on voit tous les tissus qui sont autour et on voit également l'intérieur du vaisseau. Donc ça permet de déterminer s'il y a, par exemple au niveau artériel, s'il y a des plaques, s'il y a des artères complètement bouchées. Et donc l'avantage, c'est que on a également différents types de Doppler. Donc le Doppler initial, c'est ce qu'on appelle le Doppler continu, qui ne permettait que de tracer des courbes et d'avoir un son. Alors qu'actuellement, on a différents modes de Doppler. On a ce qu'on appelle notamment le Doppler couleur, qui permet de visualiser donc le sang à l'intérieur des vaisseaux. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.